Bienvenue sur Mathérapie. Dans le cadre du chapitre de dérivés, nous allons terminer la partie de formules de dérivation en travaillant sur les formules de dérivation de fonctions trigonométriques. Alors, prenons la première fonction trigonométrique, la fonction sinus. Calculons le nombre dérivé de cette fonction sinus, donc calculons f' de a en calculant la limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. Donc nous obtenons au numérateur dans le calcul de la limite sinus x moins sinus a sur x moins a. Alors pour factoriser sinus x moins sinus a, nous allons reprendre les formules de Simpson. On obtiendra 2 sinus de x moins a demi fois cosinus de x plus a demi, le tout divisé par 2 fois x moins a sur 2. De cette manière, on va pouvoir travailler avec un produit de limites. Et de ce produit de limites, la première limite, lorsque x tend vers a de sinus x moins a demi sur x moins a demi, obtenir 1. Et la limite de cosinus x plus a demi lorsque x tend vers a, puisque les deux se simplifient, tend vers cosinus a. Nous obtenons le nombre dérivé f' de a est égal à cosinus a. Nous pouvons donc en déduire la dérivée de la fonction sinus, donc plus communément écrite sinus x' égale cosinus x. Travaillons maintenant avec la dérivée de la fonction sinus. Alors, puisque le cosinus d'un angle cosinus x est égal au sinus de son complément, c'est-à-dire sinus de pi demi moins x, la dérivée de cosinus x sera la dérivée de sinus de pi demi moins x. Nous pouvons travailler cette fonction comme étant une fonction composée, donc la fonction g de x serait pi demi moins x, dans laquelle on injecte dans la fonction f de x sinus x, on obtient donc pi demi moins x' fois la dérivée de sinus cosinus de pi demi moins x. On obtient la dérivée de pi demi moins x égale à moins 1 fois cosinus de pi demi moins x. Cosinus de pi demi moins x, le cosinus du complément de x, on obtient sinus x. Donc au final, multiplié par moins 1, la dérivée de cosinus x est égale à moins sinus x. Alors, petit exemple, si on doit dériver le cosinus de 5 moins 7x par composé de fonctions, on obtient moins 5 fois 7x' fois sinus de 5 moins 7x. La dérivée de 5 moins 7x, c'est moins 7. Moins 7, on obtient 7 fois sinus de 5 moins 7x. La dérivée de cos de 5x carré moins 3x plus 2, donc par à nouveau composé de fonctions, la dérivée de 5x carré va nous donner 10x, la dérivée de moins 3x moins 3, la dérivée de 2 d'une constante 0. On obtient finalement moins 10x moins 3 multiplié par sinus de 5x carré moins 3x plus 2. Alors, les dérivées des fonctions tangentes et cotangentes, la tangente de x étant égale à sinus x sur cosinus x, la dérivée de tangente de x, on va utiliser la dérivée d'un quotient de deux fonctions. Donc, on va retrouver la fonction cosinus x au carré au dénominateur. Au numérateur, la dérivée de sinus x fois cosinus x moins sinus x fois la dérivée de cosinus x. On obtient finalement cos carré de x plus sin carré de x au numérateur qui vaut 1, le tout divisé par cos carré de x. Donc on obtient 1 sur cos carré de x. On peut également simplifier et dire que c'est égal à 1 plus tangente carré de x au besoin. Donc la dérivée de la fonction tangente de x, notée plus communément tangente de x', est égale à 1 sur cos carré de x. Pour la cotangente de x, il suffit de travailler avec le quotient cosinus x sur sinus x pour obtenir, sous la forme simplifiée, cotangente de x' est égale à moins 1 sur sinus carré de x. Alors, des petits exemples pour les dérivées des fonctions tangentes. La dérivée de tangente de x carré, toujours par composition de fonctions, on obtient la dérivée de x carré 2x sur cosinus carré de x carré. Pour la dérivée de la fonction tangente de 3x plus 2, on obtient la dérivée de 3x plus 2 au numérateur, 3
divisé par le sinus carré de 3x plus 2. Alors, je vois qu'ici, il y a une petite faute de frappe. Ce n'est pas sinus carré, mais bien cosinus carré de 3x plus 2. Pour la dérivée de la cotangente, on obtient au numérateur la dérivée de 3x carré 6x, la dérivée de moins x moins 1. Et pour la dérivée de la cotangente, puisque c'est moins 1 sur sinus carré, on obtient moins 6x moins 1 au numérateur sur sinus carré de 3x carré moins x plus 1. La dérivée de la cotangente de 5x carré, au numérateur la dérivée de 5x carré 10x, et pour la dérivée de la cotangente, moins 1 sur sinus carré, finalement on obtient moins 10x sur sinus carré de 5x carré. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Faites bien attention au deuxième exemple. Il est noté sinus carré de 3x plus 2, mais c'est bien cosinus carré de 3x plus 2. Et on se retrouve très prochainement sur Mathérapie pour la suite des dérivés, donc à savoir l'optimisation. Au revoir.